Salut tout le monde, bienvenue au podcast Spin la 2. Cette semaine, c'est l'épisode 59. On revient sur nos semaines, comme d'habitude. Jérémy a organisé un événement très spécial. C'est la première fois qu'il a fait un événement privé au garage Japan Spec avec son compagnie, en collaboration avec le groupe JDM Montréal. Donc, il y avait des voitures modifiées japonaises très spéciales qui ont pu venir ici faire le petit party. Ensuite de ça, on parle de mon Q45 qui est en arrière sur le lift. On ne le voit pas en ce moment, mais vous allez voir plus tard dans le podcast. J'ai fait une petite modification côté support à moteur. Mais le gros point de début de l'épisode, c'est qu'on revient sur le Savage Night qui a été annulé. Comme on a parlé dans les épisodes passés, on était prévu faire un podcast live à l'événement à Vaudreuil-Dorion. Malheureusement, annulé. Fait qu'on revient le pourquoi, le comment, puis ce qui va se passer dans le futur pour compenser. Sinon, cette semaine, épisode challenge à nouveau. Cette semaine, c'est un challenge derby démolition, ce qu'on n'a pas fait, on n'a jamais fait. Donc, petit budget, beaucoup de plaisir. On se trouve des brettes à se rentrer dedans. Puis, on essaie de déterminer qui a la meilleure brette qui va toffer le plus longtemps. Le plus gros tank. Fini le podcast avec un bon vieux JDM Corner. Jérémy nous sort une petite hatch Mazda très spéciale, sportive, comme on dit, une hot hatch. Voiture des fin des années 80, début 90, très spéciale. Il y a un petit turbo. Fait que bon podcast, bonne semaine, puis on se revoit dans le futur. Bienvenue au podcast 59. Est-ce que voulez-vous chuchoter plus, s'il vous plaît? C'est vrai que c'était vraiment pas enthousiaste. Bienvenue au podcast 59. Oh, le petit bruit. ASMR solide, attends là. Ouais. Ah non, ça c'était moins intéressant. Ouais, t'as aspiré le liquide de ta canette. Je suis en train de m'étouffer. Donc, bienvenue à tous au podcast numéro 59 de Pin la 2, right? On va dire c'est quel podcast. Podcast Pin la 2. Ça serait drôle, ça serait plate de se tromper. Tu veux écouter, je sais pas moi, Carmen et les amis. Carmen Campagne, puis tu tombes sur Pin la 2. Ça serait plate. Est-ce que Carmen Campagne a un podcast? Ça serait fucking drôle, man. Puis là, à la fin du show, elle t'envoie des becs. Non, elle diss tous les enfants, genre, comme j'ai toujours haï les enfants. Oh! Genre, elle fait juste dire les petits Chris. C'est le même qu'ils appellent. Elle dit pas les enfants, elle dit les petits Chris. Tout le temps. Les petits bums! C'est la madame au palais de justice. Ça, c'est Carmen Campagne. Fait que, les boys, cette semaine, ça a bien été. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? On s'est vu un petit peu. Là, on s'est vu un petit peu. On voit sur ta cam en plus qu'il y a un gros bateau là, qui traîne. Tub qui traîne sur le lift. Moi, les dernières semaines, ça a été assez relax côté de mon char. Sauf ce week-end, on essayait de changer mes supports moteurs et mettre des spacers en dessous de mes supports moteurs pour remonter ma panne à l'huile, ma transmission, mon moteur en général dans l'engine bay pour éviter les risques de défoncer ma panne à l'huile. Ouais, parce que tout frotte plus que genre tu sais, les nettoyeurs de rue là, qui frottent à terre, tu frottes plus qu'eux. On mettra une photo de comment c'est grindé. Ouais. Puis, juste la remonter un peu. Là, j'ai acheté des supports moteurs 350Z. En théorie, ça fit. Mon problème, c'est comment ça... On n'a pas réussi à fitter parce que pour bien les faire fitter, faut déconnecter les headers d'après le moteur pour pouvoir lever le moteur peut-être juste genre 1 pouce plus haut. Parce que là, quand il y a une limite à monter parce que les headers, il y en a à côté dans le plancher. Là, c'est un vieux char. Les headers n'ont jamais été défaits depuis 99. Des risques, les studs de top. C'est même pas un risque. C'est juste une réalité. Ouais, c'est très forte chance. 99% de chance, ça pète dedans. Oh, ouais. Fait que je veux pas faire ça. Bon choix. Avoir eu mon propre lift dans mon propre garage avec tous les outils qu'il faut. Puis une manière de repartir après. Ouais. Tu sais, chez nous, je m'en crée. C'est ça. Là, j'aurais pris le temps de tout bien faire ça comme du monde. Mettre mes supports moteurs 350Z qui lèvent de comme 1 pouce le moteur versus mes supports moteurs d'origine. T'aurais dû percer ton hood, genre? Faire sortir le gros V8? Finalement, comme je disais, on l'a pas fait parce qu'il manquait de jeu pour les rentrer. Fait qu'on a remis mes supports moteurs d'origine que j'avais déjà, qui sont vieux malheureusement, mais on va les mettre quand même. Puis c'est des spacers moteurs qui sont censés être Bolton, fait mon Q45, qui sont vendus. Le monde, ils en font en batch comme une fois 3 ans. Puis là, le monde, il se garoche dessus. Quelqu'un, il en fait une batch de 50, il vend clac, 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 comme des petits pains chauds. Voilà. C'est pas
si Bolton que ça. Ça aurait pris plus de temps. Avec un peu plus de temps de préparation, ça aurait été plus simple à fitter finalement. Il passe beaucoup de temps. C'est pas encore fini, il est sur le lift, mais ça achève. À part ça, c'est tout pour mon 45. J'ai commandé des pièces de Floride, side skirt. Ah oui! Ouais, Ah oui! side skirt, Oui! side skirt. Oui! Big guy! Ouais. Pour aider avec le move au 19 pouces, possiblement l'année prochaine. Là. Si je réussis à vendre mes Work LS 207, 18 par 10,5 plus 12, 18 par 11,5 moins 6. Faut se le dire, il y a quelque chose qui te joue un peu d'impact. C'est gros en sacrament. Là. Ça fait pas sur une Ouais, faut que tu trouves le bon client. Ouais, exact. Dude, Camber, n'importe quoi. Ouais, tout fit. Ouais. Mais ouais. Elles sont très belles, par Les seules personnes qui ont les specs fit, ça va être des 350Z, puis c'est pas trop le modèle pour un 350Z. contre. Mais ça serait quand même très cool. Ah, ça serait quand même fucking Ça nice. serait quand même 357. spécial, là. Ouais. Tout le monde veut des roues un peu plus sport, là, sur les 350Z, mais Ouais, mais il y en a imagine, qui sont écrasés à terre. t'en vois pas 350Z avec des LS 207. Ça pourrait être quand même Vraiment très pas. cool. Ça pourrait être quand même très Ouais. cool. Ouais, il y a des... Quelqu'un faites-le. C'est ça. Achetez-les, s'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. Le gars qui pleure. S'il vous plaît, achetez-les. Soit ça ou ça fait aussi sur que- une Saturn Ion. Parce que le pire, c'est que j'ai trouvé les roues que je veux. Il y a un gars en Ontario en a. Ah ouais? Mais les Weds Vichounou, 19 pouces, direct les specs que je veux à Toronto, mais il faudrait que je vende mes roues avant. Parce que je suis pas riche de même. Là, l'idée d'aller dans 19 pouces, c'est juste pour faire plus de tockage ou parce que tu veux moins frotter? Ça va me permettre d'être peut-être un petit peu plus haut, juste pour dire, mais aussi que mes roues vont plus rentrer dans les ailes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait Être qu'on- plus fender to lip sans nécessairement écraser ma bédaine à terre. Ce qui est nice pour un VIP, je trouve. Ouais, mais c'est ça. D'être très toc, puis... Ouais, mais un des trucs qui me mettait froid à l'idée de mettre des 19 pouces en partant le build du char, c'était aussi le fait que d'origine les side skirts sont quand même très hauts, le bumper arrière il est haut, fait que mettre des 19 pouces ça a l'air un peu monster truck, tu vois tout en dessous du char, tu sais. Avec le side skirt ça aiderait beaucoup Ça le va move. camoufler. Et voilà, fait que ça s'en vient de la Floride dans les prochaines semaines. Puis sinon c'est tout, il y en avait J'aimerais juste dire que j'ai fait un trou dans ton char. Juste un. Je t'ai aidé avec un trou. ouais, les trous de support moteur. Ouais. Il avait pas juste drillé mon plancher. Ouais, Il a il y a déjà d'autres Il a trous essayé, ailleurs, là, mais C'est pas moi qui les ai fait, les autres. Ils sont déjà là. ça, c'est le temps T'as pas remarqué, hein, cette nuit, mais j'ai tout percé au tournevis. de chercher partout ce que c'est mou. Ouais. Ah! Ici. Tout est Ah, mou, big. ici. Il a pris une canette orange, puis il a dit ça, c'est gars. Tu sais, du fromage suisse percé, là. J'ai fait la même chose avec ton dessous. Mais c'est ça, c'était le fun. C'est ça. Belle activité. Ouais. C'était tout pour toi? Ouais, je me suis brûlé la lèvre avec un bout de métal bien chaud un matin. What? Tu manges du métal le matin? Ben, en grindant le métal. Ah. Ok, Je pensais que tu veux Je donner pense- un bec à ton exhaust. J'ai mangé un bout de métal chaud. Je pensais que c'était un nouveau trend, là. Non. Genre, j'ai vu ça sur TikTok, ils mangent du métal. Il y a un... Quand j'étais jeune, je lisais les livres de record Guinness. L'avion. Il y a un gars qui mangeait un avion. Ouais, Genre un petit Cessna. Je comprends pas comment tu peux faire ça. Là. moi non plus. Ben, c'est juste un Je Cessna. comprends même là. pas la logique derrière ça. C'est juste un Cessna. Ouais. C'est pas Il y a du monde qui ont des pierres au rein, puis il y a des gens qui chient des ailes. Comment tu peux littéralement manger un morceau de tôle? Je comprends sais pas. vraiment pas la Regarde, logique. Ça va pas dans le blender. Là. Magic Bullet, ça marche bien en sacrament. C'est un ninja. Les ninjas sont forts. Le Ninja Bullet. Tu blends du métal avec du métal. Je sais pas, là. Ah non, c'est moyen. Mange le blender, en tout cas. Le plastique va être plus nutritif. C'est le dessert. On m'a dit que je mangeais pas assez de fer. esti. Mais ouais, sinon, c'est ça. Toi, Tommy, t'as-tu... Ben, moi, j'ai essayé de réparer mon Mazda 3 parce qu'on en a parlé. Là, le G35 a été vendu. Puis là, le Mazda 3 avait des petites réparations. Fait qu'on était à Cour à Scrap pour m'acheter des covers de miroir parce qu'il y en avait un qui était arraché. On n'a pas trouvé de fog. Fuck! Puis j'ai acheté une boule de shifter rose. Ben, c'est très drôle. Qui allume dans le noir. Qui allume dans le noir. Puis hier, on se demandait pourquoi il y avait comme un bruit quand j'allumais mes wipers. On a fini par déterminer que c'est le wiper qui frotte sur la vitre. J'ai C'est jamais le bras de vu ça. wiper. Ouais, ben, ce qui Ouais, retient parce que le le wiper, spring... ça frotte sur les vitres. C'est un peu hein. normal, Ouais, le c'est- Ouais, wiper non, frotte sur la excusez, vitre. excusez. Dans le bras de Hey, wiper... c'est trop bizarre, les gars. J'ai mon wiper qui touche mon windshield. C'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça. C'est fucking whack. Mais dans le fond, il y a comme toujours un spring à l'intérieur, puis la braquette qui tient le spring après le bras, c'est ça qui frottait. Fait que j'ai décidé que je le grindais un peu, puis là, maintenant,
Jay a voulu m'aider, puis il est comme non, laisse-moi aller, je vais le prendre. Et il a tapé genre 4-5 coups, puis tout a explosé. Ouais. Fait que là. C'est pas mon moment le plus brave. C'est un lapsus dans mes capacités. Là. Mais ça t'arrive des moments d'impulsion. Impulsivité. Impulsivité? Ça existe? Ouais. Ouais, Pulsion, chose. pulsion puis impulsivité. Mais c'est parce que là, je venais de terminer comme de vendre des roues pis tout. Puis là, je cherchais quoi faire. Puis là, il y avait lui qui était comme ça frotte encore. Puis j'étais comme, moi, régler ça. T'as arrangé ça. Moi, t'arranger ça. Ah, puis là, juste. Va chercher le marteau. Ouais. Mais il est comme au coin du bureau, mais juste genre. J'ai ça, ce petit coup, mais genre pas. Ceux qui genre, sont YouTube peuvent le voir, là. Ouais. J'étais juste après devant les le casiers. coffre rouge, Ouais. là. Après les casiers. Mais. Puis il fait ça avec une hargne, là, comme si genre, enfin, je peux péter de quoi sur le char à Tom. Il y avait sûrement sa langue sortie. Ah ouais, elle était full on sortie, là. Ouais. Fait que. Puis là, je me suis placé mon wiper comme les vieilles poubelles. JDM, là. hein. Non, mais genre, j'ai pris le deuxième bras de wiper, puis là, il va jusqu'en face de moi. Ben, genre. c'est single wiper. Ouais. Avec le bras passager. Ouais. Au bras conducteur. Fait que c'est moyen, là, j'ai comme un. C'est comme si j'avais un hublot, genre, devant moi. Il y a juste genre 4 pouces d'ouvert de De nettoyer. ce Ouais, racer c'est moyen. au bout, là. Mais c'est ça. Fait que faut que j'aille m'acheter un nouveau Ouais. bras de wiper maintenant. Mais c'est pas mal tout, je te dirais. Mais pour vrai, tu sais, j'ai commencé à frapper, puis même moi, j'étais comme, c'est vraiment beaucoup. J'étais arrivé pour le dernier coup qui a tout pété, puis j'ai fait, je devrais pas. Genre, c'est too much, là. Puis je l'ai juste continué. Fait que je pense que c'est comme tu disais, impulsivité. Ouais. J'ai des problèmes de gestion de la colère. Il frappe des gens pis des items. Allez, j'ai juste 4 trous dans mes murs de chez nous, là. Toi, Je me Jay, retiens, là. toi, je pense que. Une grosse semaine pour toi, Ouais. Jay. Pas pire. Ça a beaucoup bougé. On a eu en premier lieu un meet ici, à la shop, pour Japan Spec et Pin Ladder en même temps. C'était arrangé avec la page Instagram JDM Montreal et John, qui cherchait une place pour faire un meet de légende JDM. Ouais. Je pense que c'est la deuxième fois cette année. Ouais, là. c'est ça. Il y en avait fait un au début de l'année que j'avais trouvé fucking nice, mais j'avais pas été mis au courant. J'avais juste vu la vidéo d'après. Puis j'étais comme, hey, genre, prochaine fois, tu sais, invite-moi, ça serait super cool que je vienne. Il dit, hey, on pourrait-tu faire ça, genre, à ta shop? Là, j'étais comme, oui, fucking, ça serait parfait. Fait que, c'est pas vendredi cette semaine, c'est vendredi dernier. Que je m'en rappelle plus la date, je m'excuse pour le monde qui essaie de trouver. Début septembre. C'est ça. Ouais. Je sais plus. C'était assez d'être 10 septembre. C'est ça, voilà. 10 septembre. 10 septembre. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. C'était avant les attentats. Je suis désolé. C'est pour les Américains qui nous écoutent. C'était en commémoration. Donc, on a regardé ça le 10 septembre. On a eu une cour remplie de... On était 30 chars au 25. final. 25 chars 25 au final. On avait encore un petit peu de place, mais Ouais. ça aurait été un peu Ouais. compliqué. T'aurais pu jammer l'espace pour te rendre à 30, Ouais. mais 25, c'est genre parfait. Ouais. On avait des Subaru UGC, on avait des Skyline R32, R33, une RX-7 FD, on avait 2 Supra, des 300ZX, on avait une IS300. Il y avait un Q45. Oui, Oui. il y avait une NS6. Hey, pendant un moment, je me suis dit, Chris, c'est qui avait un autre Q45? À quel point? Mais le clou du spectacle, je l'ai même conduit. Hey, Ah oui. Oh Ouais. my god, Ah oui. oh my god. Ça, j'y repense, c'est fou. Là. Il y avait une AutoZam AZ1. Là, on va pas mettre une photo pour ceux qui sont sur YouTube. J'ai fait un JDM Corner Ouais. sur Ouais. cette voiture-là. Je me rappelle plus quand, mais Chris, on retourne un peu C'est dans le l'épisode. passé. Non. Le gars qui le sait trop. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un gars qui habite à Saint-Mathias, qui est à côté littéralement de la shop. Puis il a eu l'invitation, puis il est venu genre juste avant le début du meet parce qu'il était occupé en soirée, puis il voulait quand même juste se présenter. Puis, le gars, super cool, son nom m'échappe en ce moment. C'est Dave. Dave, direct ça, parce qu'on s'est parlé un peu, mais pas plus que ça. Là. 90s Kid Garage Ouais, sur sur Instagram. Instagram. C'est incroyable comme bébelle. Ça a dépassé toutes mes attentes. En premier, il arrive, là, je la regarde. Déjà là, juste la regarder, je capotais. Parce qu'il y en a eu comme 5000 de produits au Japon. Là, il n'y en a pas plus que ça. Là. Puis il est comme, ah ben va te promener. Là, je suis comme, Pardon? ok, ouais, je peux embarquer avec toi. Il dit, non, vas-y. Je suis comme, ah ben t'embarques à côté de moi. Il dit, non, vas-y, Chris, vas-y tout seul. C'est comme, tout seul, moi, là. J'ai comme, il était genre, ouais. Là, pour vrai, j'en parle, on dirait que c'est un bucket list que Ah oui, j'ai c'est fait. clair, Là. là. Je pensais jamais conduire ça de ma vie. Puis c'est exactement comme je pensais. Là. Les T'en- portes qui lèvent vers en haut, c'est autre chose. T'en as tellement parlé de ces chars-là là, depuis des années. C'est là. ça. Puis je le sais que je pourrais jamais en avoir un dans ma vie parce que
j'ai besoin d'un char moindrement utile. Mon Ouais. MR2 est déjà pas utile, mais au moins il y a une petite valise que je peux trimballer du stock, tu sais. Puis après avoir essayé l'AutoZam, ça te confirme-tu? Ça me confirme à 100% que j'aurai jamais de K-Car dans ma vie. Parce que c'est. Tu sais, je veux dire, c'est ultra cool. Là. Je veux dire, il faut que tu rêves ça comme un malade tout le temps. Tu peux pas shifter à 3000. Là. Je veux dire, sinon c'est un tracteur, là, à Non, gazon. c'est un là. scooter, dans le fond. Ouais. Là. Je veux dire, c'est vraiment lent à bas RPM. Là. Mais faut que tu rêves ça, genre jusqu'à 9000, puis après tu shifts. Puis là, pour vrai, c'est cave, là, mais ça filait vraiment rapide pour 64 HP. Là. Puis, t'es tout coincé, tout est en petit plastique cheap partout. Puis, ta fenêtre dans ceux-là, ça rouvre de genre un gros 5 pouces, gros max. Tu peux pas, genre, sortir ton bras, là. Il y a aucune manière de sortir C'est ton qui est bras. bizarre Là. côté conducteur, là. C'est Ah ouais. C'est un peu comme les fenêtres, dans le fond. Ben, peut-être que les gens ne savent pas plus, là, mais il y a les Subaru SVX. Ouais, c'est Ouais, la même mais chose, mais encore plus petit. C'est comme juste Ouais. une partie de la fenêtre qui ouvre. Ouais. La partie du bas. T'as une grosse partie vitrée en haut pour la porte Gullwing, puis la petite porte, la petite vitre qui se rouvre avec une petite manivelle. Genre, faut vrai, j'ai embarqué, j'ai fait un petit tour, j'ai embarqué sur la 112 qui est juste à côté de la shop, puis genre, j'ai donné du gaz. Aïe aïe. Je veux dire, c'est un moteur de moto, fait que c'est comme, faut que tu whines. Je sais pas comment le décrire comme du monde, il y a pas de manière de décrire ça, je veux juste dire que j'étais heureux. À ce moment-là, c'était l'épiphanie de ma vie. C'est pas pas mal- prendre des photos parce que ton visage voulait tout dire. Ma mère, elle en a pris une Ouais, de moi. pour vrai. C'est à ce point-là que je tripais. Ma mère était là. Puis elle a pris une photo de moi. Puis je souriais C'est vraiment. un grand intense. moment dans ta vie. Ah pour vrai. ouais, ouais. Mes parents étaient fiers de moi. Enfin. Enfin, il va fermer sa gueule. Sa photo, je suis vraiment le même genre, les gros sourires. Je capote. La même bien. face que dans ton Celica Oui. en 2013. Genre. Chris Fuller mettre Ah, ça dans le On photo. l'a déjà mis. La photo. Oui. Genre dans nos premiers posts Instagram, genre, Ah, c'était ouais. qu'on parlait de nos chars. Fait que j'ai fait ça lors de cet événement-là. Fait que j'ai pas mal trippé sur ça. Puis le restant de la soirée, ben, on avait un chapiteau, on avait un petit setup de hot dog gratis pour tout le monde qui était sur place. Je pensais passer 60 hot dogs puis d'en avoir de trop. J'en avais acheté 72 parce que les paquets, genre, ça fitait mieux. J'ai passé les 72 à la fin, il y avait encore du monde qui était comme, ah, il t'en reste-tu un? Ben pour vrai, on était pas mal au bout de hot dog au bout de hot dog. Le bout de hot dog. Plus moi puis Max, mettons. Là. Ah, mais j'étais là aussi. Là. Ok, mais en tout cas. Tu prennes des vidéos de moi. Mais à la fin, ça a pas mal fini comme. Il y a pas mal de gens qui ont vraiment quitté le hot dog quand il n'y en avait plus. Ah Je non, pense que ça ça a tombé pile pas mal. Non, là. mais oui, parfait. Je pense que aussi les gens Pas étaient près. peut-être un peu plus gênés aussi, là, connaissant pas les gens. Parce que tu sais, t'arrives dans un événement puis on te donne la bouffe, je pense que t'es déjà surpris, first. Ouais. Ben, Puis là, tu te dis, tu sais, je veux pas ambitionner sur l'autre, tu sais. Fait il y en que- il y en a qui en ont pris genre 9. Là, Ouais, aussi. ouais. c'est ça, tu sais. Oh, il y a tout le temps un ou deux par la gang qui ambitionnent. Il a mangé quand même pour 3 personnes. Là. Ouais. Mais moi, au final, à la fin, on les faisait, puis j'étais comme, hey, j'ai pas encore mangé. Puis j'étais comme, je vais les manger, c'est sûr, je vais les mettre sur la table, puis ça va finir, tu sais. Je suis persuadé que j'aurais pu ne pas manger, puis tout le monde les aurait pris. Ah ouais, non, J'ai c'est mangé un hot dog. Ouais. Ouais, puis j'en avais prévu 2 pour tout le monde. Ouais, c'est ça. sûr. Il aurait fait donner des petits coupons à tout le monde. Aïe, En aïe, à échanger hot l'entrée. dog. 2 Aïe. pour 1. Ça serait un peu correct. On en a eu en masse. Ouais, c'était ouais, vraiment- bon, ouais. C'était bien parfait. Puis c'est ça, l'événement, il y avait un NSX comme j'ai dit, puis en tout cas, je sais pas, on était 2 MR2, Mm. là, c'était cool. Et je manque-tu quelque chose? Je pense pas que je manque de quoi, là. Non. Puis Moi, j'ai juste resté stické sur la RX-7 qui me faisait Oh capoter. my god. Ouais, ça c'était Ouais. vraiment nice. Puis finalement, c'est une belle soirée au final, Ouais. c'est ça qu'on veut dire. C'est le genre d'événement que je pense que je vais probablement Ouais, refaire. non. Dans l'optique peut-être avec Pinla 2 ou vraiment encore Japan Japan Spec, Spec et ouais, Pinla non. 2, mais ce serait quand même cool, comme on a déjà parlé de temps en temps, peut-être de voir le monde qui nous écoute Oh, ouais. lors d'un événement. Ouais. Ouais. Mais ça a juste prouvé que. Mais on s'était même pas. On avait jamais consulté entre nous de faire un événement comme ça ici. Mhm. Là, ça a donné, tu l'as fait avec JD Montréal. Puis, waouh. C'est genre- le monde c'était venait me parfait. voir juste pour triper. là. C'était parfait. Je pense qu'il y a rien qui était vraiment. Qui a manqué d'organisation de quand même. Ça a juste genre été super smooth. Puis Le on était parking, comme, c'était limite, là. À un moment donné, j'étais comme, il y a beaucoup de monde qui arrive, là, fuck. Je pense qu'il y a le facteur aussi que c'est des gens, puis on avait contrôlé un peu l'entrée. Ouais. Ouais, c'est une invitation. C'est une Ouais, invitation. c'est ça, c'est pas n'importe qui. Mais ouais. Ça m'amène à mon deuxième chose que j'ai faite cette semaine. On peut voir le nez de mon MR2 derrière Zaz. C'est vrai, c'est vrai. Il est sorti de la tune Tune finale. cette semaine, tune finale Power Tune. Puis je suis très heureux. Tu sais, je veux dire, le AutoZam c'était hot, là. Ça, c'est encore Ouais. une coche en haut. Grosse là. semaine. Ouais, grosse semaine. Je l'ai fait tourner chez AC
ACSP. C'est ça, ACSP. Patrick qui s'occupait de mon véhicule. Puis même lui était super heureux des résultats. C'est aussi à Laval? Ouais, à Laval. Ouais. Puis c'est encore, tu l'avais dit dans un des podcasts, mais c'est justement dans tes posts que tu avais retrouvé sur Facebook. Là. Ouais, exact. Je m'étais auto-référencé pour trouver le gars. Puis le but, je vais le répéter vite pour le monde qui sont peut-être moins au courant de l'idée de mon build derrière ça. Le moteur l'année passée, il était commencé à être vraiment fatigué, il consommait de l'huile. Le thermostat a jammé, puis j'avais déjà un bloc de côté qui était en train de se faire builder. Puis j'ai dit pendant l'hiver, ok, c'est le temps, on change tout ça. Puis je veux de quoi qui est ultra résistant, qui va être ultra fiable, puis qui va être assez performant pour être daily, mais sans devenir too much. Ouais. Puis je pense que j'ai trouvé la recette parfaite. J'ai encore le turbo stock, chacune wheel améliorée. Puis les chiffres finales à 18 PSI, ce qui est la limite du turbo, puis il n'est pas capable d'aller plus haut, il fait juste pas être capable de supporter, il n'est pas capable de pousser ce qui est nécessaire pour aller chercher plus haut. J'ai sorti 335 wheel horsepower puis 289 wheel torque, ce qui est en haut de ce que j'escomptais. Moi, tant que j'étais en haut de 300 wheel horsepower, j'étais bien content. Le bottleneck, ce qui ralentit le build, c'est le turbo, ce qui est exactement ce que je voulais. Le reste, il est juste prêt à prendre du power sans problème. C'est comme si tu l'avais over-engineer en ce moment ton moteur. Ouais. J'ai fait un Toyota de mon build. Comme tu disais, qu'on pensait entre nous, ben, ton tuner aussi a dit qu'il serait capable d'aller chercher 500 wheel horsepower en changeant le turbo justement. C'est vraiment juste le turbo qui le bloque. Mais là, tu t'es bloqué à 335 wheel horsepower qui serait là à 360, 380 HP. C'est 20% de perte que j'ai lu vite. Fait que c'est comme 380, 400 au moteur. Ouais. Fait que tu sais. Ce qui est pour un char de quoi, 2100 livres, genre 2003. 2003. Ça se bouge. C'est en masse, c'est le fun. C'est ça. C'est pour vrai. Surtout pour daily. C'est ça, tu sais, la clutch est pas chiante à conduire, je suis allé dans le trafic avec, puis j'ai pas chialé, c'est pas difficile. Le power commence à 3300 RPM, j'ai 200 wheel torque aux roues qui commencent, puis après ça fait juste augmenter encore. Fait que de 3500 à 7000, t'as du power tout le long. Ouais. Ça, tu disais ton power band est comme super constant. Mon tuner capotait, il disait, c'est pour vrai, le power band est super cool. On partagera la fiche. Ouais, le dyno graph. Ici sur YouTube ou sur Instagram, vous irez voir là. Ouais. Fait que là, j'en profite. Là. J'ai des petits trucs à arranger. Là, la catch-can qui était problématique, comment elle était faite, vu que c'est une catch-can de Subaru que j'ai fité là. Fuck Subaru, dans le fond. Pas fiable. Ouais, là, tu pisses encore l'huile. Ouais, j'ai une petite fuite d'huile qu'il faut que j'arrange. Puis... À cause de la catch-can, justement. Non, j'ai une petite fuite sur un retour d'huile du turbo. Il n'y a pas de pression, mais c'est juste qu'il y a une petite fuite. Juste pour ouais, c'est ça. Fait que... C'est quand même très le fun de savoir que tu as monté quelque chose, que tu as monté selon ce que tu voulais. Tu es arrivé au résultat final que tu voulais, dans les performances que tu voulais. Ouais. Il me semble que c'est rare que ça arrive dans un projet où est-ce que ça arrive. Ben, il y a beaucoup de recherches, là, mais c'est ça. Tout ce que je pensais qu'elle allait arriver est arrivé. Ouais. Tout ce que j'avais compté. Là. Mais ça qui est cool, justement, comme tu as mis tellement d'efforts à rechercher quelles pièces mettre, puis juste faire ça period correct aussi, là, comme tu parlais de toutes les pièces qui venaient du Japon, toutes les pièces... t'as passé des fois des semaines à attendre des pièces qui arrivaient qui c'était fucking long à avoir parce que tu voulais absolument cette marque-là parce qu'au Japon, c'est ça qu'ils auraient mis. Puis finalement, enfin, tout est collectionné ensemble puis ça fonctionne. Ouais. C'est ça qu'il me disait. Il dit, c'est quoi les cams qu'il y a là-dedans? Ah, c'est du Toda. Et tu sacrifice. C'est pas des grosses cams. J'aurais pu aller plus agressif. Puis il dit, ça aurait été moins bon. Ça aurait été trop. Ça aurait été trop pour ce que tu faisais. Là, ce que tu as choisi, les cams, ils vont chercher exactement le bon power band à haut RPM. Puis c'est ça qui permet de compléter genre le beau power band que j'ai. C'est que j'ai bien matché les cams avec le turbo au final. Ouais. Fait que... That's it. C'est un... on va aller faire des taux tantôt. Ouais. Des donuts. Il y a Max qui l'a essayé, là, c'est à vous. Là. Ouais. Ouais. Mais il me compte son expérience, puis il dit j'ai eu peur. C'est ce qu'il dit. Oups, ça a parti un petit peu. Puis, ben, c'est pas mal fini pour moi. Là, on voulait peut-être un peu revenir sur le Savage Night. Ouais. Là, on est passé. Là, quand l'épisode sort, ça fait 2 semaines qu'on est censé avoir eu 2-3 semaines qu'on est censé avoir eu l'événement Savage Night qu'on avait parlé de les épisodes passés. Le 11 septembre. Exact. Ouais, à Vaudreuil-Dorion, ça a été un McKibben, on aurait fait un podcast live. Malheureusement, ça a été annulé. Question
nouvelles mesures COVID, collaboration avec la police, avec des organisateurs, Savage Boys. Ils voulaient pas, mettons, se mettre la police à dos, un événement public comme ça, Ils trop risquaient de gens. scraper l'événement dans les prochaines années. Ouais, pour- scraper leur réputation avec ça. la ville puis les services de police juste pour faire go, on le fait l'événement. Ouais, c'est malgré. Puis plus des amendes. Est-ce que je me trompe en disant aussi que les commerces auto se sont pleins? Ouais, Ouais, l'arrivée c'est de que, l'événement, là, tiens. Fait que c'est que Max Gaudreau dans les podcasts, puis Yann, les organisateurs dans Savage Ouais. Boys, là, qui nous parlaient que, tu sais, je crois, Walmart, Canada Tire, les Même places si elle comme ça, est les commerces fermée, auto. t'es pas, t'es ouais, pas t'es pas down. ouvert à l'idée, là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Parce que, anyway, il va y en avoir d'autres qui vont arriver l'été prochain. Ouais, ils ont déjà planifié une date à quelque part en mai, je pense. Le refaire au début de saison, peut-être, puis peut-être qu'ils vont, je sais pas s'ils vont en refaire un aussi en fin de saison pour Ouais. revenir à le cycle normal. Ouais. Mais ouais, fait que, on n'a pas eu de podcast live, malheureusement. On n'a pas pu vous voir. Partie live. remise. Ouais. On va être là au prochain. On espère pouvoir trouver une solution pour qu'on se voit tout le monde. Comme on disait tantôt, peut-être au garage ou whatever. On check ça, puis on va vous en parler en temps et lieu, mesdames et messieurs. Parlant de mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait? De quoi qu'on parle cette semaine? Cette semaine, le sujet principal, là, on n'a jamais abordé ce sujet-là, ce circuit de compétition-là. C'est quelque chose d'assez nice quand tu le regardes à l'extérieur. Super simple à participer. Ouais. Ben, en fait, c'est un challenge qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'on allait se faire. Je ne l'ai pas mentionné. C'est Ben, vrai. tu l'as entendu en intro au début du podcast. Mais on s'est décidé de faire un challenge. Là, on a fait à date, au podcast, on a fait challenge track, challenge beater, challenge euro. Ouais. Euro. Puis là, on est rendu à notre 4e challenge, si je me trompe pas, qui sera Derby démolition. On va se rentrer dedans. Ouais. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Fait que on voulait Pensez pas croche, gang. On Amène voulait- le plan B. on voulait un défi low budget, high pleasure. Ouais. Et aïe. Hein? Mais ça, faut que je le dise de prime abord, là, il est vraiment low le budget. Moi, j'ai cherché pas mal. Ah, ben non. Pas casser la tête, moi. Fait que là, pour bien entamer nos recherches, C'est quoi le derby de démolition? C'est-tu genre n'importe qui arrive avec n'importe quoi puis se fait juste rentrer dedans? Tu fais comme Jackass, tu vas louer un char, puis après C'est ça, tu ça. calisses dans un derby. Fait que Xavier a eu genre Ben, la gentillesse d'aller chercher ouais, l'information. ben j'ai trouvé il y a un membre du groupe du club CX5 Québec, ça a donné que j'ai remarqué que qu'est-ce qu'il fait? Il fait du derby de démolition ce gars-là. Ok, on va aller lui demander. Puis là, il m'a donné quelques cues, puis mettons, des petites références pour aider à comprendre le principe. On parlait, c'est quoi le... Parce que ça a piqué un peu dans mes écouteurs. Nous, on s'est dit, on va faire de quoi de simple. Voiture compacte, 4 cylindres, 6, je sais pas. Petit Nous, moteur. ça? Ouais, entre nous. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Explique les catégories, après Ouais, c'est on va ça. aller expliquer la nôtre. Ouais, nous, on a dit ça. Il y a plusieurs catégories. Les catégories principales sont mini derby, donc véhicule électrique. Je sais pas trop sûr c'est quoi. On s'est dit peut-être carte de golf, mais ça m'étonnerait. Mais ce serait drôle en Avec- sacrant Aïe, aïe. des derby de carte de golf. Oh Avec ta my Tesla, God. moyen Ben, investi. pourquoi mini derby avec des Tesla? Ouais. Ce serait- Avec des chars à batterie, Comme tu pas sais, sûr. des chars à batterie là, d'enfants. Ah, peut-être. Non, mais mettons que tu te fais rentrer dans le côté avec un kart de golf, là, tu meurs-tu? Mais Tu mets une barre. ouais. Je sais pas. Il y a, Je sais pas. aïe, pour vrai, coûte pas cher les cartes, me semble. Mhm. Un vieux cart de golf, là, coûte pas cher. Là. Aïe, aïe. Ben, ouais, c'est comme 1000. Bon, Prochain événement Penna 2, dans le cours ici, on a déjà tout un kart, puis on se rentre Dude, dedans. en plus, je veux dire, on peut rien péter avec hilarant. ça, là. Ça roule pas assez vite, je pense. On finit 2 On va contacter le On peut-tu fermier. se tuer? On va contacter les fermiers qui. Je pense pas, on peut se tuer. On peut pas tuer personne. Non, avec on peut ça. pas. Non. Tant que t'as un casque, tu peux Même pas si tu te mourir. fais rouler dessus par un kart, le nombre de gars que t'as vu des vidéos Ouais. eux sur le terrain de golf se faire rouler, ils sont corrects. Ouais. Tant que t'as un casque. Qu'est-ce que Ouais. t'écoutes? Ah, ben là, Instagram, là. Ouais, Instagram, il y a plein de vidéos. Le gars, il y a son chum qui marche puis il rentre dedans. Roll over. Ton hashtag, qu'est-ce que c'est? Hit and run. Pour continuer, il y a les autos 4 cylindres, compétition auto 4 cylindres derby. Ça, c'est le plus commun, si je me Ouais. trompe pas. Compact 4 cylindres. Les autos 6 et 8 cylindres modifiés. Il y a les autos 8 cylindres modifiés. 8 cylindres stock. Il y a les autos 8 cylindres super modifiés. Ça doit être des sacrants Ah, monstres. j'ai là. jamais vu ces événements-là. Il y a les pick-up. Parce qu'évidemment, on ne mettra pas les pick-up avec les petites Honda Civic. Il y a les mini pick-up. Donc, j'imagine comme des Ford Ranger. Ah, sûrement, ouais.
Puis il y a les minivans. Ça doit être drôle. Tommy, il doit triper là-dessus. C'est ça. Là. Nombre de fois que je dis que je veux une minivan. Lui qui est genre, hey, pour l'achat, on devrait avoir une Pontiac Montana. Ce serait fucking nice! Pour référence, par contre, là, toutes les informations qu'on parle, c'est, mettons, ça va être plus générique, mais c'est sorti du Derby d'émission 5 Résistons. Qui est le plus Juste gros pour au Québec. référence, je pense. Il est marqué sur leur site web que c'est le plus gros. Ah, ben oui. Ah oui, le plus gros derby, il est écrit sur mon téléphone. Le plus gros derby d'émotion du Québec. C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu drôle de comme prendre la référence de la personne qui organise, tu sais. C'est eux-mêmes qui se disent le plus gros derby du C'est Québec. vrai. Tu sais, moi, je pourrais dire que je suis la plus grosse shop au Québec. C'est écrit avec un astérix, puis écrit dans le bas de la page, selon moi. Ça, ouais. C'est vrai, c'est qui ta source? Moi-même. Ouais, c'est ça. Ensuite, nous, on a choisi la catégorie 4 cylindres. C'est le plus simple. Je pense que c'est aussi le budget le plus facile à atteindre. T'sais, on s'est dit 3 000 entre nous, incluant l'auto puis si on fait des modifications, Oh, mettons. wow. Là. Ben, moi, j'ai pas eu ce... Moi, j'ai compris 1500. Ah, 1500. OK, 1500. Parfait. Moi, ça me manquerait. OK. Attends un peu. J'atteins pas le 3000. On avait dit 1500. Nous, on voulait avoir un peu de surprise. Fait que, tu sais, on s'est dit la catégorie 4 cylindres tout seul, ça serait un petit peu comme assez simple. On aurait toutes des Camry, genre. Ça serait un peu plate à discuter. Fait qu'on a ouvert un peu la catégorie. On s'est dit, on accepte des V6, on accepte des minivans, mais pas de truck, pas de V8. Mhm. C'est ça qu'on s'est entendu. Je rentrais dedans avec ma écho dans le dos, là, je serais... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as, je sais pas moi, un F-150 V8 qui te rentre dedans. Puis d'autres, il y a une Smart, là. Ouais, c'est ça, là. Je veux dire, t'es un peu perdant, là. Fait on explique-tu le fonctionnement un peu d'un derby, les règlements de base? Ouais, vas-y. Mais c'était la base pour après ça qu'on puisse comprendre nos choix. Ouais. Le véhicule, mettons. Ouais. Expliquer nos choix après. Ouais. Ben, ça part. Ça part. Ça part. Il y a quelqu'un qui crie ça part. C'est comme à peu près, ça varie, là, mais une dizaine sur un pit de terre, souvent. Mouillé pour que ça glisse plus d'adhérence, plus que les gens glissent un dans l'autre. Un peu moins de mordant aussi. Si tu frappes un véhicule dans la portière du conducteur sans avoir tenté de façon évidente de l'éviter, t'es disqualifié. Ah, c'était ça ma stratégie. Les boys. Vous cassez les jambes. Essayez pas de me rentrer dans le pas de conducteur. Pour vrai? Ah, fuck. Moi, je suis cassé les jambes. Moi, à je tout le monde. dénide, là. Ouais. C'est comme plus de jambes, plus de conduite. Puis t'as un maximum de 2 minutes pour frapper un autre char. Assez simple comme Ouais. règlement à respecter, là. Quand il reste 3 véhicules en fonction, t'as juste 1 minute pour frapper un autre char. Parce que le principe de base dans les derbies, souvent, c'est que si tu évites de rentrer dans les chars puis tu te caches, tu campes, mettons, ils vont te flaguer comme t'es un sandbagger. OK. Ça veut dire que les prochains rounds, ils vont te crisser d'un gros X de peinture sur ton char, puis tout le monde va te viser. Oh, ouais. Ouais, t'es genre un petit pissou, là. Oh, T'évites ouais. les autres, là, tu veux pas te faire rentrer dedans, tu veux pas maganer ton char. Parce que le but, c'est de finir avec le dernier char qui est roulable. Oh, ouais. C'est que le véhicule il fonctionne. Fait que, tu sais, si t'évites les accidents, c'est sûr, il y a des plus chances que ton char fonctionne. Fait que le but, rentre dans les chars. T'as un Ah, minimum. ouais. Préparation du véhicule. T'enlèves toutes les trims, tous les miroirs, tout le chrome, toutes les poignées de porte, les moulures, les vitres, les lumières avant et arrière. Pas rien qui casse facilement, plastique, vite. Ouais, puis qui va revoler, tu sais. T'enlèves les attaches remorques, les boules. Ah, tabarouette, ma stratégie. Coussins gonflables doivent être retirés. Ah, C'est un peu obvious, là. ouais. Premier, Ça, premier imagine qu'on- tournant. Ça serait quand même fucking drôle. Genre, t'es laisses là, juste pour que le monde expérimente. T'as un casse à la tête, ça fait pas mal, là. C'est sûr, ça fait mal. Ah, ben oui, mais là, c'est ça, là. Partie de la game, là. Sonner à moitié. Tabarnak. Ensuite, côté moteur, les swaps moteurs sont acceptés. Ah ouais? Les racks à moteur sont interdits. Les Qu'est-ce Fait que racks. t'as pas le droit de faire une cage autour de ton moteur pour pas le maganer. Ouais, fait du sens. Pas de renfort transmission accepté. Ok. Même principe aussi. Le couleur transmission, tu peux le déplacer à l'intérieur du compartiment moteur. Mais il faut que ce soit OEM. Tu n'as pas le droit de le mettre dans le char, en fond. Radiateur, comme d'origine seulement, tu peux le bypasser pour le déplacer à quelque part dans le compartiment moteur, pour pas qu'il soit très en avant, tu sais. Ok, Parce t'as le que- droit de le mettre de côté. Ouais. Ah. Tu remplaces l'antigel par de l'eau, Ouais, ben c'est... parce que ça t'évite la pollution. Ça. Parce que je pense que c'est la plus grosse faiblesse quand tu fais du derby, je pense, là, défoncer le rad. Oui, c'est sûr. Parce que C'est sûr, c'est le point faible, parce qu'une fois que le moteur surchauffe, c'est faible. t'es Tu fou. peux plus bouger. C'est ça. Fait que, Il lock. ouais, selon moi, c'est pas le plus important. Ensuite, différentiel, tu pourras le renforcer. Cardan, il faut que ce soit originaux, non modifiés, pour aimer le plus gros.
Puis tu peux souder ton diff pour la traction. Wow! Colonne de direction, pour la changer, pour la mettre plus solide, la modifier. Tu as droit, je pense que c'est peut-être recommandé, mettre une chaîne autour. Ah oui, pour pas qu'elle te revole dessus. Ouais. C'est cool, ça. Pour la retenir, si Une elle belle brûle, si elle explose, c'est pour la retenir. Toutes les pièces de conduite doivent rester originales A à Z. Fait que je pense que ça veut dire les pièces de direction. Pièces de conduite, c'est un peu flou, là. C'est leur règlement, eux. Ils le disent La de même. crémaillère. Aucune pièce de suspension peut être renforcée. Mais moi, des coilovers. Je voulais arriver avec un. Oui, tu peux mettre un coilover. Tu peux le dropper Ah, dans ouais. le dos, tu peux le lifter, mais tu peux pas renforcer. Tu peux pas mettre genre des petits morceaux de métal entre tes springs. Là. Ouais. Je pense que c'est. Des rods d'acier là, pour les rendre plus durs. Là. Mais tu sais, Faut parce jumper par-dessus mais tu sais, ton tu peux mettre un tube à la place de ton choc arrière. En tout cas, Ok, fait que tu peux ne pas avoir de suspension. Genre, tu peux avoir des tubes en acier. Ça va être confortable, ça. Ouais. Mais pas le renforcer. Pas de pneus surdimensionnés. Pas de pneus à clous. Pas de pneus de rallye. Pas de pneus lift. Et pas de pneus pleins. à plusieurs plis. Plein. Ouais, plein comme des, des roues comme de- des forklifts. Oh my god. Ouch! Des fucking pépines, dude. Ouais. Des Ouais. pneus de pépines. Genre qu'il n'y a pas d'air dedans, dans le fond. Là. C'est Aïe, juste plein de aïe. grubber. Ouais. Ben, ça pètera jamais. C'est vrai. Mais tu as le droit de mettre des pneus LT Oh. ou des pneus doublés. Des pneus un peu plus off-road, mais qui sont dans la même dimension que d'origine. Genre. T'as pas le droit de grossir, me semble, ce qu'il disait. Ouais, tu peux grossir. Ah, que c'est. Tu peux être plus gros. Aucun rim modifié, aucun rim renforcé n'est accepté. Fait qu'il n'y a pas de roue de JDM forgée. Ah! Je peux pas mettre des TA37. Des pneus- Calique. Faut quand même être plein de cash pour arriver avec des esti de gros TA37 que tu vas battre. Genre, le gars, j'ai mis un rad fucking plus gros, là. Côté carrosserie, les pare-chocs doivent être stock. Fait que pas de pare-choc avant à l'arrière. Ah, parce qu'il y a un renfort dans le pare-choc en avant, genre Ouais. plus épais des fois. Fait que les renforts doivent rester à l'endroit d'origine. Les pare-chocs peuvent être chaînés ou soudés au bout du frame. Il y en a combien encore de règlements de même, là? Pas gros. Ok. C'est l'important. Moi, je suis un gars d'action, là. OK. Pour pouvoir renforcer le frame. Ouais. Pour pouvoir souder. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux le bosser, le notcher. C'est pour prévoir où ce qu'il va plier, s'il faut. Mais pour pouvoir rajouter de métal sur ton frame. Ah. Faut que tu perces des gros trous dans ton hood pour les pompiers. Gros trous dans la valise. Pour voir dans la valise. Mhm. Je parle d'un trou de 12 pouces dans la valise. Ah, Sur le ouais. dessus de ta valise. Ouais, c'est ça, c'est le dessus, pas en dessous, mettons. Non, sur le dessus. Faut que tu vois dedans. Tu peux souder ta valise. Tu peux souder les portes. Ah, pour qu'il reste Sauf la porte fermé. conducteur. Ça, c'est un bon choix, ça. Tu peux mettre une rod dans. Faut que tu mettes des rods de métal dans ta porte conducteur pour pas qu'elle défonce, être sûr sur toi. Renforcer ton siège conducteur. Des poteaux par des poteaux. Tank à gaz, tu peux la changer, la modifier. Tant qu'elle est faite pour l'auto. Tu peux mettre dans l'auto une tank à gaz, exemple motoneige, bateau. Plus Ah, petite. ouais. Parce Ok. que tu as un maximum de 15 litres d'essence. Ouais, dans le réservoir. Fait que tu peux mettre une plus petite tank plus léger, puis moins de chances de la faire défoncer. La batterie, tu peux la déplacer dans l'auto aussi. Il faut qu'elle soit placée au siège passager. Ok. Fait que Sur le siège tu veux- passager Tu ou. peux éviter l'intérieur. Ouais, je pense que c'est recommandé. Hein. Ouais, qu'est-ce que oui. La banquette d'une minivan en avant, genre le 3 places. Puis c'est pas mal les trucs Ça importants. fait le tour Ouais. du plus important à savoir, là. Et voilà. Fait que Tom, t'es celui que je choisis qui commence. Que présentes-nous-tu pour ton défi? Moi, j'ai été vers un auto que je le savais. Je sais pas pourquoi. J'ai lu à un endroit que ce moteur-là est vraiment particulier puis vraiment super résistant. C'est un Cavalier Z22, donc le 2.2 litres Vortec. Je me rappelle pas du terme Je après. connais pas. là. Je connais pas ça. 2.2 litres qui est comme intuable. Il y en avait à vendre un 2 portes en plus. Damn, sportif. Oui, full sportif. À vendre 1200$. Il est noir avec un intérieur dégueulasse. Fait que c'est encore mieux. Fait que 1200$, là, moi, le gauge que j'avais compris, c'était 2000$. Fait que si c'est 1500$, c'est pas grave, j'arrive sensiblement dans le même prix. Mais, fait que l'auto était payé 1200$, fait qu'il restait comme... On est riche, anyway. Il restait 500 genre... piastres de plus.
mettons qu'il reste 300-400$ pour finir le reste. Ben moi, je prévois aucun temps de payer un mécano là, pour enlever toutes mes affaires. Parce qu'enlever un windshield à coup de pied, ça doit être nice. Puis, fait que l'idée, c'était d'enlever toutes les fenêtres tout seul. D'acheter du grillage pour mettre en avant, pour éviter des débris dans ma face. Damn, bonne idée. Fait que de souder un grillage sur l'avant du char. Genre la taille de quelqu'un là, qui revole, tu veux pas qu'elle tombe à côté de toi. Ou genre quelqu'un qui monte sur mon hood puis qui sont tard dans ma face. Je Ouais. capoterais un peu de brûler mon dash. J'entends un qui est là. Ah, il tracerait sur ton windshield, puis toi tu te tracerais dans tes choses. Une petite bonne trace. Ah ouais. Fait que je ferais ça en avant et en arrière. Là, pour ce qui est des modifications moteurs, avec ce que tu dis, je pense que j'essaierais de déplacer le rad sur le bloc. Comme un Subaru. Ouais, mais parce que... On est un couleur de Subaru. Mais c'est parce que je me dis... Je serais vraiment con parce que c'est sûr que c'est le premier point d'impact que tu me pognes puis je meurs à l'instant, t'sais. Genre mon char il meurt instantané quasiment. Là. Mais tu veux dire si tu le mets sur le dessus du moteur? Non, si je Ok. le laisse à l'avant. Oh, ouais, non. Fait que je pense que l'idée ça serait mettons de le visser avec des self-taps là, sur le dessus du hood. Parce que tiens, je veux pas dépenser beaucoup de sous. Puis j'ai vu des bars exprès pour ce char-là, pour le Derby, qui se vendent sur Internet. Ouais, attends un peu. Il y a des pièces qui existent que tu peux acheter qui sont spécifiquement faites pour le Derby avec ces Ouais, chars-là. exact. Mais il y Ça en en dit beaucoup sur ces chars-là. Il y a un facteur aussi, c'est que j'ai trouvé un char, un Cavalier Z22 de Derby à vendre en ligne. Oh, ouais. Déjà monté Derby. Je sais pas, il manque bien des pièces, là, mais qui a déjà fait 2 runs puis il a gagné un championship. Oh, Wow. C'est une Fait belle que, T'as un idée. champion entre les mains. oui, fait que là, j'étais comme, ok. Mon champion contre ton champion. J'étais comme, c'est sûr que c'est ça. Puis là, je me suis mis à fouiller en ligne. Puis c'était un poteau, dans le fond, à peu près comme 3 pouces et demi de large, qui passe, dans le fond, au milieu des portes. Puis qui vient se botter sur les, les chucks en arrière, les chuck tower. OK. Fait que tu le bottes en avant, tu le bottes en arrière, puis là, t'as comme ta protection de côté pour pas te faire tuer. Ouais, mais comme je Nice. disais, c'est un règlement obligatoire. Ouais. Dans le porte-conducteur, il faut qu'il y ait une rod de métal, 2 rods de métal qui traversent, Si tu trouves du métal. qui dépassent la Ouais, porte-conducteur d'un pied minimum chaque fois. Ouais. Puis là, le prix est US, Damn. c'est 200$ chaque. Chaque. Mais il en faut juste dans ta porte à toi. Pour respecter les règles, oui. C'est ça. Tu Ouais. dois en avoir Fait deux. que, là. tu sais, je m'étais dit, je voulais en mettre 2, mais là, ça chie un peu mon budget, fait que j'en mettrais juste Mais t'as un. même pas de banc passager, oui. Parce que tu mets ta batterie là. Non, mais. c'est sûr que ça change quelque chose. Juste pas mourir, hostie. Fait que tank à gaz, moi j'ai la chance d'avoir une crise de grosse valise en arrière. Fait que je changerais rien pour pas avoir à jouer là-dedans. Là. Parce qu'elle est comme en arrière de mon banc, genre. Elle est comme sur la banquette passager. Fait que comme Ok. en avant du subframe arrière, genre. OK. Fait que si je me fais rentrer dans le cube, au PDK, ils pourront pas rien. Là. Fait que c'est l'idée. Fait que plus de fenêtre, du grillage d'un fenêtre, la barre sur le côté. Puis c'est pas mal tout, je te dirais. Le char était déjà laid. C'est quand même un solide choix, un cavalier. Parce qu'il est comme déjà super populaire. Là. Genre, Ouais. je pense que le monde qui font ça, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est un cavalier 2 portes? Ouais, 2 portes. Hmm. Puis il paraît que ce 2.2 là est intuable. Moi, en tout cas, les gens que je connais qui en ont eu, genre, le décalissaient. Genre sur la route principale, puis ça t'a fait comme 1000. Là. Hmm. Fait que une espèce de belle bombe. C'est un quelle année? 98, 99, peut-être que je me trompe. On va le voir dans la photo, là. Mais 98 ou 99, je me rappelle plus. Fait que, parce que ça, c'est avant la génération des Z24. Fait que, ouais. On dirait que je m'y connais trop, là. C'est entre 97 et 99, si je me trompe pas. C'est juste un cavalier. Là. Ouais. On a tout eu, Pas aller double check à rien. Là. on a tout eu notre passé. Moi, j'ai l'impression que toi, t'as été vers un plus gros cylindrique que moi. Je me trompe-tu? Ouais, moi, je voulais de la puissance. Puis je me suis dit, quoi de mieux dans un derby qu'avoir beaucoup de place pour, genre, que le métal écrase. Inviter tes chums Non, sur une banquette. non, mais je voulais dire, exemple, là, je me fais rentrer dedans, là, mais je veux qu'il y ait beaucoup de place pour que genre, la carrosserie s'écrase. Fait que t'as trouvé une limousine? Non. ça, L'autobus. ça serait fucking intelligent. Mais non, j'ai trouvé de quoi qui est comme plus long que ton char. Sacrement, qu'est-ce que C'est- c'est pas compact, là? Dude, c'est un Dodge intrépide. Oh my god. Ah, ouais, c'est... ouais. Il y a une causeuse en arrière comme ben tabarnak.
T'as un V6 de 200 HP, mais c'est fucking low. Fait que, I guess que ça compense là, pour voir vos petites brettes pas trop puissantes. Là. Ça doit être pas mal assez similaire en termes de performance. Tu dépasses pas genre super vite, c'est en non, terre. non. C'est un modèle de base. Là. C'est pas le gros modèle ART là, avec 300 HP. Là. C'est le petit modèle avec 200 avec un V6 de 2.7 litres, j'aimerais dire. Oh. Ça mesure 17 pieds de long. Ton char est à 16 pieds et demi. Ouais. Fait que j'ai un 6 pouces de plus que toi. Un peu partout, là, mais... donc, moi, mon idée, c'était souder 4 portes, straight. Ben, c'est comme... Tu vas stiff le châssis au complet. Le rad, moi aussi, je voulais le déplacer. Par contre, j'ai pas mis beaucoup de réflexion à où est-ce que j'allais le mettre, le rad. Fait que genre, moi tout, je pense que je le mettrais sur le bloc. En dessous du champ. Je le mettrais sur le bloc, puis tu dois déjà percer un trou. Ouais. Fait que genre, Tu le mets là-dessus, puis ça va juste respirer par là, puis that's it, that's all. Puis ma tank à gaz, c'est juste comme, je vais la prendre, puis je vais la mettre dans le char. Je vais tout vider le char, et oui, c'est énorme comme véhicule. Moi, juste comme faire de la place pour la tank à gaz, je vais la mettre dedans, puis il m'a fait passer des Tu peux-tu faire ça? Dans ma tête, moi, il y a comme tellement de risques que tu peux se brûler avec ton char. Ben, en tout cas, au pire, je mettrais une autre tank. Là. Au pire, je brûlerais. Le char, il coûte 1000$, ok? Ouais. Mais t'as aussi juste 15 litres de gaz. Ouais, c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est Maximum. C'est ça. Tu sais, il est à vendre 1000$. Le gars, il l'avait affiché à 2000$, il l'a pas vendu. Fait que pas mal sûr que je suis capable d'avoir à 800$. Dans le PDK, là. Ouais. Je veux dire, moi, offrir moins, là, mais 800$, c'est quand même C'est un sûr bon que- prix, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas très, très recherché. Non, Il y a pas non, quelqu'un ouais, qui ça, dit, c'est hey, bon. moi, je fais le pour un intrépide cette semaine. Ah ouais, salut. Il y a personne. Mais je pense que c'est un bon candidat parce que c'est un Américain. Puis les Américains, les chars américains, ça roule tout le temps comme de la merde, mais ça roule. Ça roule tout le temps comme la merde, sauf dans un derby Ouais, c'est ça. Il est pas pensé. Sont-ils automatiques, manuels, vos chars? Automatique. manuel. Ouais, Fait que tu vas faire du drive, reculons, drive, reculons, Ouais. drive, reculons, ouais, drive. ouais. Ouais, moi, fuck le reculon, man. Tout sur le drive, puis dans le plancher. Déjà, à côté dans le mur de béton, ouais, fuck, je peux pas reculer. Ouais. Sourire aux lèvres, puis au plancher. Ouais. C'est à ce point-là que Jay aime pas les automatiques. Ouais, ça, j'ai détruit. Je fais exprès de les acheter pour les détruire. Fait que ça, c'est ma sélection. Mon idée, ça serait aussi peut-être de notcher le frame en arrière Mhm. pour qu'il s'écrase vers le haut, genre. Tu sais, quand tu te fais rentrer dedans, des ouais. fois, ça peut écraser par en bas. Ouais, puis ça drag à terre. Ça drag à terre. Fait que là, je vais le notcher le frame, mais par en haut du frame. Je sais pas comment je vais faire. Des coups de marteau, comme c'est Wiper à Tommy. Dude, je vais trouver une manière de Ça, il était notcher bon, par hein. en haut. Puis genre, quand ça va me rentrer dedans, ça va juste genre faire un mur en arrière de moi. Hmm. Fait que ça pourra pas aller plus loin maintenant. Il va y avoir trop de métal. Hmm. Tu sais, j'ai vraiment mis beaucoup de réflexion là-dedans. Crumple zone calculée. Ouais, les ingénieurs de Chrysler sont pas là. Je suis bien plus brillant. Mais vous voyez que, tu sais, je veux dire, mon expérience est énorme dans les derbies. Fait que c'est ça. Chrysler Intrepid V6. Est-ce qu'il nous décalisserait? Je sais pas. Moi, j'ai trouvé un tank. Ok. Un tank. Allez, Tank je sais qu'on a pas dit pas de tank, là. Mais je pensais que c'était comme compris, là, que c'était des véhicules pas à chenilles. C'était pris pour hacker en esti. Mais Si c'est tu juste... passes par-dessus, c'est pas tant nice. Non, c'est juste un tank mécanique. Qui est reconnu pour je vais faire 26 compétitions de derby puis il va jamais lâcher. C'est vrai que j'ai oublié de dire que mon Intrepid, c'était peut-être pas les plus fiables, par contre. Mais tu sais, Parce que si tu réussis une compétition, faut que tu continues, il y a un autre round après, tu sais. j'ai quand même confiance. J'ai trouvé un Honda Civic 2005. Ah ben là. Coupe. Coupé. C'est-tu le genre à Paulin? 1000 piastres. Ah, ok. 313 000 km manuel. Fait que ça va bien aller. Il va me faire aller jusqu'en 3, man. Bang! Rentrer dedans, mon gars. J'ai pas. Parce que je réfléchissais, est-ce que c'est plus facile de faire du derby automatique ou manuel, selon vous? Moi, je pense que c'est plus facile manuel. Je J'ai pense l'impression aussi ça que va c'est plus facile. vite. Plus fiable, je pense. Moins de troubles. Tu sais, s'il y a des problèmes mécaniques, c'est plus facile gosser avec une transmission manuelle qu'une automatique. Moi, j'ai juste pris une automatique. Des vitesses qui pour la rentrent détruire. plus ou les shifter linkage qui cassent, plus facile réparer sur un manuel, je pense. Chris, c'est une bonne question, je sais pas. Moi, c'est mon Il va opinion. falloir demander à un professionnel, je Et crois. voilà. Coupe, parce que je pense que c'est possiblement un avantage vu que tu peux pas te faire entrer dans la porte conducteur. Et coupe, la porte est plus grande. Oh, toi, tu joues avec hey, mon petit calique. T'as Une pas vraiment question- rentrer C'est là-dedans. une question de pouce. Ah, Tu ouais. peux juste rentrer dans la roue arrière, ben dans la valise dans le fond, ou dans le fender en avant. Puis moi, j'ai pogné un char. Tout qui le mesure milieu, c'est ma 17 porte. pieds, moi. Tout mon char, c'est ma porte.
Toi, c'est une plus grosse cible, en fait, ton char. Ouais, c'est comme. C'est ben, le beluga, là. Au final, là, s'il rentre dans personne, on va lui faire un crise de X à la porte, puis on va y rentrer dedans. Ouais. Fait que j'ai mon petit 1.7 litres qui sera jamais tuable, tout le temps dans le cut-off. Évidemment. Ah, un D17 intuable. Ouais. C'est sûr que tu me niaises. Moi, tout, j'étais un peu. C'est genre le pire moteur de Honda. Ouais, t'as pris un DP. Ok. Ça reste un Civic, là. Modification de base. Renforcer la porte conducteur. Bouger le rad. Il y a assez de place dans l'engine B. Je peux le squeezer de côté, par-dessus. Ah man, le style Subaru, ça pogne. C'est pas vrai, je Je pense. me demande si c'est bien populaire. Je sais, j'ai pas trouvé des règlements si tu peux vraiment le sortir du compartiment moteur. Si tu peux, moi je le mettrais dans le char. Sur ton toit. Ouais, tu t'en crisses un peu. Là. Ouais, Tu vas genre des hausses de toit. piscine, genre. Parce que tu peux rallonger les hausses, là, c'est ça. Mm. Fait que je le déplacerais. Si je peux le sortir de notre compartiment moteur, je vais carrément le sortir. Puis le mettre genre dans l'habitacle. Batterie dans l'habitacle. Ça va rouler chaud ton affaire. Mm. Pauvre petit head gasket de D17 qui va Je vais sauter. mettre un ventilateur USB genre à côté là. Ah. Si t'avais choisi un R18, ça serait déjà un peu mieux, je pense. Écoute. Faire avec ça. Puis On essaie de se venger parce qu'on a ouais. peur de se faire tuer. mais sinon, c'est pas mal ça, les modifications de base. Puis, même affaire, prévoir les notches au bon endroit pour préparer le crumple zone. Je pense que ça, c'est la clé de la victoire. Ouais. Puis justement, je pensais que l'intrépide, c'est comme une rampe, le devant. Fait qu'on peut jumper sur Ah, tout. parce que le devant, il pointe vers Fait le que bas. mon but, c'est de mettre une crumple zone, que je coupe le frame, que le devant il descend. Hmm. Fait que là, t'as vraiment Une rampe. une rampe avec un arrière. Modification que j'ai oublié de mentionner, je double mes pneus. Tu doubles. Tu mets des pneus plus petits dans des plus grands pneus, puis tu mets ça sur ton rim. C'est le truc des pros. Wow! Parce que il j'ai se garde consulté des un trucs, pro. Wow! Le Hey, gars hey, est je allé vais pas chercher de l'externe. Hey, je vais pas vous le dire, Asti, là. il a pris un sous-traitant. J'ai fait mes recherches, là. Des pneus dans des pneus. Il a man. sous-traité ses recherches. Ça se peut-tu, ça? Puis, c'est ça. C'est les pneus, là. Je vais expliquer. C'est exemple, tu mets du 175, 70, 15 dans un 185, 75. Puis tu crées ça sur ton rim. C'est une grosse balloune, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même intelligent, mais c'est fucking traction. Tu as moins de chances de te faire crever tes pneus aussi. Mm. Ah, parce qu'ils sont mous. Parce qu'il faut que ça soit gonflé. Ouais, hein. ouais. Ouais, tu perds juste la première coquille puis tu perds pas la deuxième, genre. Ouais. C'est brillant. C'est quand même brillant. Fait que c'est ça. Wow. C'est voici mon Civic de battage. Mais Là, est-ce là, que j'ai peur. c'est quoi le facteur qui ferait en sorte que quelqu'un gagnerait plus? Parce que là, on a. Un dos de ma rampe. Non, mais on a comme un gros bateau tu sais, qui a plus de force d'impact. T'as moi qui a un moteur intuable, puis t'as toi qui fais toujours des mauvais choix. Non, Ok. non, puis il y a toi qui est comme. Qui est Va quasiment ça va être lui le pissou. Ouais, qui est quasiment intouchable. Écoute, j'avais pas pensé, les Cavaliers, t'as un plus gros moteur, c'est vrai, là. Par contre. Moi, un Civic, dans mon livre à moi, ça a toujours été fiable. Je les vois toujours comme des tanks. 300 000 km, c'est rien. Mm. Puis, je connais pas assez les moteurs. Apparemment, je connais pas assez. ok? Les moteurs de Civic. Mais moi, j'ai jamais vu de Civic me lâcher. Mais il y en a fait, en tout cas. Mais sinon, oui, je trouve que c'est le derby démolition, par contre, c'est une compétition qui va reposer beaucoup sur les talents de conducteur, je pense. Ouais. Tu sais, mettons, dans une optique comme on a là, tu as dit que tu as un véhicule très différent du nôtre. Ah, il va falloir que je me sauve, genre, pour éviter que vous me pogniez mon 17 pieds de long. La piste fait genre 25 de long. Puis en théorie, comme là, avec les catégories qu'on a faites, tu rentres pas dans notre catégorie. Non, mais c'est notre catégorie. C'est à nous. On l'a fait. Notre- On l'a fait à nous. Moi, j'ai le droit à un swap moteur, mais un 4 cylindres. Mm. Fuck you. Gagné. Coupe 2 cylindres. Puis, ouais, c'est un char très différent, mais sinon, Tommy, toi et moi, ça va être similaire. Ça va être juste savoir qui rentre le plus fort dans l'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va être genre comme deux gars en train de se péter sur lui pour essayer de le démolir avant. Parce je pense que qu'on n'a pas le choix, ouais. parce Le que- Goliath. il prend tellement d'espace dans le pit que t'es comme, Ouais, mais regarde, tasse-toi. c'est sûr je vais le pogner. Genre. Tasse-toi. Fait que je vais essayer de le tasser le plus vite Je vais possible. vous flipper. Vous allez passer, zwing! Comme dans les ouais, films. faites des tonneaux. Là, comme dans les Vous allez films, je vais le mettre exploser sur après. deux roues, je vais revenir sur Ah lui. ouais. Ouais, mes talents de conducteur avec un cavalier Z22. Je pense que la compétition est quand même féroce. Mais ça va être au monde qui nous écoute de choisir. Ouais. Cette semaine, on va voir quoi? On va avoir un autre story Instagram pour déterminer. Ouais, on va essayer de faire un autre, Voilà. d'autres sondages. Tu peux aussi écrire en commentaire qui tu penses qui a gagné. Si c'est pas moi, ben je t'aime pas. Aussi simple que ça. T'as pas le droit de jouer avec les émotions des gens de même.
Non, le gun, Wow. le gun, ça tempe. Ouais. Si tu m'aimes pas. Fait que c'est ça pour le challenge cette semaine? Je pense qu'on a 3 bons choix quand même, là. Ouais. Ben, c'est des choix réalistes, là. Tu sais, mettons, moi, c'est sûr que mon véhicule, j'ai choisi selon les recommandations de mon expert consultant externe. Il y a une liste de véhicules, là, très recommandés. Ton génie conseil. Ça tombe direct là-dedans. J'ai fait. Un matin, là, j'ai regardé encore une fois Marketplace. C'était que c'est le fun Marketplace pour trouver des affaires de même. Puis là, je suis tombé sur un Plymouth Voyager 87. Puis ça m'a allumé. Ça, c'est une minivan. Puis c'est vrai que ça a l'air intelligent comme choix pour le Derby, une minivan. Je m'excuse, Tom. Puis le seul problème, c'est qu'il y avait le gasket de tête sauté. Ouais, t'aurais pas fait longtemps. Je pense. Non, c'est ça. Mais sinon, c'est ça que je prenais. Il n'y a aucune Ouais. chance que je prenais autre chose que ça. L'intérieur est en velours. Tu fais du derby dans un intérieur en velours. Ah, c'est sûr que. Y a-tu vraiment une meilleure solution? Non. Si ton volant est en minou, t'as moins de chances de te briser en C'est fait. comme tu te fais rentrer dedans et tu fais juste comme bumper, genre tranquille. C'est juste tout mou, c'est un gros nuage. Puis là, tu flippes. Ça aurait été pas faire une vanne contre une Civic, sac. Ouais. Ben, c'est plus petit qu'un intrépide, là. True. Très vrai. C'est vraiment Chris. C'est vrai, hein? C'est un C'est nasty massif. bateau là, Ouais. qui s'est pris. Là. Tu sais, 17 pieds de long. L'autre, c'est chum pour s'asseoir sur la causeuse en arrière puis jamais rien sentir. S'asseoir. Parce qu'on m'aurait pris. Donc, je me suis dit, moi, que c'était le temps que je parle d'une voiture emblématique là, qui représente exactement tout ce que le Japon peut représenter en termes de culture automobile durant les années 90. Donc, c'est vraiment le temps qu'on parle des GTR. Spécifiquement, les Mazda Familia GTR. Ouais. Parce qu'on entend tout le temps GTR, Nissan. Ouais. C'est toujours Nissan GTR. Mais tu sais, c'est l'emblème de GTR, c'est vraiment les Mazda Familia. Ouais. Puis en même temps, je me suis dit, ben Tom, il aimerait ça que je parle de Mazda Familia. Parce que Tu c'est te vraiment- rapproches. Tu te rapproches. Tu sais, je veux dire, Ouais. il aime ça les protéger, c'est les Familia au Japon. Je veux dire, on va en parler, mais on va parler des versions peut-être un peu plus rallye, là. Je sais pas si t'aimes ça, mais en tout cas, la Mazda Familia, ben, à la base, c'est une voiture, c'est exactement les protégées qu'on a eues ici au Canada. Donc, les vieilles protégées, les plus récentes qu'on a eues, qui ont ensuite été remplacées par les Mazda 3 au final. Ça fait toutes partie de la même famille. Même encore au Japon, les Mazda 3, c'est considéré des Familia. Donc, Ouais. c'est la ligne directrice là, pour ce qui est de Mazda. Ben non, c'est pas devenu les Mazda 3, sont devenus les Axela. Axela, c'est Ouais. vrai. Aïe, t'es Allumé en tu me corriges quand même pas C'est la pire, là. Sapporo qui me fait ça. C'est ça, le savoir. Donc, la Mazda Familia que je vais parler, c'est 2 générations en fait qui m'intéressent le plus. C'est de 1995 à 1985, excuse-moi, à 1994. Il y a 3 modèles qu'on va parler qui est vraiment les plus haut de gamme. Là, on ne commencera pas à parler des versions diesel avec 30 HP. Là. On a les modèles GTX, GTR et GTAE. Donc, la première production que je vais jaser de ces Mazda Familia-là, c'est de 85 à 89. Donc, c'est le châssis qu'on appelle BF. Il y avait plusieurs possibilités rendues là de moteurs. On avait des 1.3 de 73 HP, des diesel de 58 HP. Mais le plus important, c'est ce qui est le plus important pour le podcast Spin la 2. On veut des turbos. C'est ça. Donc, le 1.6 turbo de 147 HP quand même en 1985 à 88, c'est quand même bien acceptable. C'était les moteurs B6T qu'ils appelaient dans ce temps-là. C'était disponible, tu avais plusieurs choix. Tu avais un hatch 2 portes, tu avais un sedan, tu avais un hatch 4 portes, tu avais un wagon. Pour ce qui est des versions qui nous intéressent, tu avais vraiment le choix entre la 2 portes ou la 4 portes. On va parler de la plus grosse version de cette première génération-là, la Mazda Familia. Tu avais GT, GTX et la GTA en 87 et la GTAE en 88. Ça venait avec le moteur que je vous parlais de turbo. C'était 4 roues motrices. Les versions que je vous parle qui étaient plus faites pour le rallye. Mais qu'est-ce qui est la différence avec les autres modèles un peu plus tranquilles? Tu avais un châssis plus large, tu avais un châssis plus stiff, tu avais un center diff qui était barrable, tu avais un gros piton dans le centre du dash que tu pouvais cliquer, puis là, tu t'amusais dans la neige. Là c'est comme blanc à l'infini. Évidemment, ils se vendaient manuel. Bien sûr, Voiture transmission manuelle. 5 vitesses manuelle. Les années 80, man. Tu avais aussi une suspension ajustable en dureté en 1985. Mm. J'aimerais ça juste spécifier qu'ailleurs dans le monde, ils faisaient pas ça. Mais qu'est-ce qui est le fun? Un petit truc intéressant comme information. Le moteur, le 1.6 litres turbo, c'était le moteur 4 cylindres 1.6 litres le plus puissant offert au Japon. Je sais que c'est un peu pointu, mais bon, Mazda s'en vantait. Le 1.6 le plus puissant. C'est comme... Sûrement le seul. Ouais, c'est comme dire que je suis le Jérémy Blanchard de Marieville qui est le plus grand.
C'est comme un peu similaire, là. Je veux dire, c'est pas mal certain, là. Ouais. Donc, ensuite, la GTX, ben, c'est une version un petit peu plus huppée. Là. Tu rajoutais des bandes peut-être en cuir, elle a un toit ouvrant, des trucs comme ça. Puis tu avais les versions GTA et la version GTAE. Ça, c'était au Japon pour participer au rallye groupe A. Il y avait besoin d'une homologation, des véhicules homologués, donc une certaine production qui était faite. Donc, c'était la version qui avait en très peu de quantité. On avait 300 unités qui a été faites en 87 pour la GTA, puis 300 unités en 88 pour la GTAE. C'était basé sur la GTX, donc le plus gros modèle. Par contre, il enlevait tout. Tout ce qui était cool du GTX, que je disais, les bancs cribs, blablabla, le taux ouvrant. Non. Il partait d'un châssis pas de taux ouvrant. Il enlevait tout ce qui était à l'intérieur pour pouvoir participer au groupe A. Donc, dans le fond, tout ce qui est électrique, tout ce qui était les fenêtres, c'était rendu à manivelle. Donc, c'est vraiment stripped out, des roues en acier. Je veux dire, tu avais un différentiel en arrière LSD. Tout venait prêt pour le rallye. Est-ce que le GTA puis le GTAE, ils sont faits en même temps ou c'était vraiment un après l'autre dans le fond? GTA en 87, C'est ça. GTAE en 88. Puis entre les deux, tu sais s'il y a eu des différences ou c'est juste une question d'année? C'est juste une question d'année. Ouais. Parce que l'information pour cette génération-là est assez mince, on va Ouais. se le dire. Ouais. Là. Fait que tu sais, je peux pas juste comme googler GTAE, différence. Voir les trims. Petit magasin. Ouais, non, c'est ça. Sur le site de Mazda, il y en a pas, là. Puis en même temps, ben, t'avais, vu que c'est une plus grosse version faite pour la rallye, t'avais un plus gros turbo. On Fait aime que ça. t'avais quand même une puissance un peu intéressante. T'sais, la version de base GTX, ça sortait avec un turbo qui boostait à 7 PSI. Donc assez, c'est pas mal Mazda. Ils aiment ça garder Ouais. ça single digits, la pression du turbo. Au final, ce que ça donne, c'est que t'as, selon les dires, en 1980, là, ça fait un petit bout, là, ça sortait 200 HP directement de l'usine dans une C'est petite bien. boîte à savon. Là. Ouais, non. bien, hein. C'est un petit char. Ah ouais, tu sais. Puis, ils ont débuté en World Rally Championship avec l'équipe Mazda Rally Team Europe en 1986. En 87, c'est l'année que le groupe B est décédé. Donc, ils ont arrêté de faire le groupe B à cause justement des accidents qu'on a parlé lors du podcast numéro... Ça fait vraiment longtemps. là. Les accidents de rallye, ça c'était le podcast 2, je pense. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est le C'est 2. les premiers qu'on a fait. Là. Fait que si Non. t'as des questions sur ce qui était le groupe B, recule un petit peu dans le passé de Pin Ladder, tu vas le retrouver saison 1, épisode 2, genre. Puis, dans ce temps-là, Mazda roulait une RX-7 en groupe B. Puis, il n'y avait pas tant de succès. Puis, ils ont sorti justement ce modèle-là, puis ils se sont dit, non, ça, c'est notre prochain véhicule de rallye qu'on fait pour ça. Donc, eux, cette voiture-là, ils l'avaient préparée pour le groupe A, qui était la version un petit peu moins puissante du groupe B. Mais quand le groupe B a arrêté en 87, ben Mazda, eux, étaient prêts. Il y avait une voiture déjà faite pour le groupe A. Contrairement à tous les constructeurs Ouais. qui étaient comme, On va fuck. downgrade. Là, comment qu'on peut... Oui, on peut juste dire, ben là, tu fais juste réduire la puissance du turbo, tu mets un restricteur, puis voilà. Non. Il faut que t'aies un châssis plus court. Ouais, les châssis étaient extrêmement modifiés pour le groupe B. C'est ça, là. C'est ça. Donc, tu avais quand même beaucoup de modifications à faire. Ce qui veut dire qu'entre 87 et 89, la version GTAE a quand même eu beaucoup de succès en rallye. 3 victoires entre 87 et 89 de rallye. On avait le rallye de Suède en 87, le rallye de Suède en 89, puis la Nouvelle-Zélande en 89. Ils ont terminé 3e au classement du groupe A en 89, c'est quand même un très bon résultat. Mais ce qui manquait dans le fond pour avoir plus de succès pour Mazda, c'est que c'était une plus petite firme. Donc l'argent était moins là pour développer de quoi qui était ultra performant. T'sais, ils ont quand même fini 3e en 89. Mais par contre, dans le groupe un peu plus bas, dans le groupe N, qui était réservé pour les voitures qui étaient quasiment en stock, là c'était absolument une des meilleures voitures qui étaient disponibles. Donc, le championnat de groupe N en 88, ils ont gagné Mazda avec la 323 GTAE. Puis en 2e place en 89. Donc, tu vois que c'est quand même une voiture qui était super performante pour le groupe N. Fait que ça explique un peu que genre leur Mazda avait pas une grosse écurie C'est ça. de performance. C'est ça. Ils n'étaient pas Genre, capables de pour suivre modifier. les performances du groupe A. Oui, ils ont eu du succès un petit peu avec des victoires, parce que les autres équipes n'étaient pas nécessairement encore prêtes pour ça, mais dès qu'ils ont réussi à se remettre à jour, les autres équipes, Mazda avec son financement qui était pas mal plus petit que par exemple Audi ou Mitsubishi ou pas Subaru encore, mais tu avais Toyota dans ce temps-là, ben, je veux dire... Ils en ont perdu un petit peu, c'est ça. Là. Donc, en groupe N, tu n'as pas autant de modifications que tu peux faire. Donc, tu as un budget assez restreint.
t'es capable de survivre quand même. Fait que c'est pour ça qu'on allait chercher quand même du succès dans cette catégorie-là. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième production. Donc, de 89 à 94, c'est le châssis BG. On a eu la chance moi, j'ai eu la chance d'en côtoyer 2 dans même le dernier mois, genre. Ouais. Puis il y en a une qui s'est présentée justement au Meet des légendes, une GTX. Puis c'est à partir de là que je me suis dit, OK, faut que j'en parle de ces chars-là, c'est juste sick. Ok, c'était pas une GTR. Non. Okay. Une GTX, je vais pouvoir expliquer les différences entre les plusieurs modèles. C'est sûr, là, encore une fois, il y avait des modèles plates. T'avais les hatch, t'avais les sedans. Les hatch, 2 portes. Les sedans, c'était 4 portes. T'avais pas de version wagon dans ces années-là. T'avais les moteurs 1.3 de 76 HP, 1.5 de 120 HP. T'avais un diesel. Oh, attention, on passe. Je vais aller voir mes notes. On passe de 58 HP en. Ça, c'est plate, ça a réduit. Passer de 58 HP entre 85 et 89 à 57 HP entre 89 et 94. Fait que je sais pas si c'est passé chez Mazda, mais ils ont perdu 1 HP entre-temps. Puis à guess que sur 58, ça fait une grosse différence. Donc, dans ces années-là, ils ont utilisé le moteur 1.8 litres turbo. Les versions qu'on avait GTX, on avait 180 HP. Les autres versions qui étaient GTR et les GTAE, tu allais chercher du 210 HP quand même. Donc, c'était quand même des petites bines qui se pour bougeaient. ce temps-là, il me semble que c'est beaucoup. Là. Ouais, début années 80, début années 90, pour une petite bine de même. Hot hatch. Ouais, c'est ça. C'était une vraie hot hatch qui était pas mal réputée comme étant une des meilleures hot hatch, mais underrated au final. Oh, ouais. Donc, tu avais 3 versions comme j'ai expliqué. Tu avais encore t'avais la GTX, qui était le nouveau entrée de gamme comme la GT était sur le modèle avant. Tu avais la GTR, qui était la version la plus huppée pour tout le monde, la vie de tout le monde pour vendre des dealers. Puis tu avais la version GTAE, qui était encore une fois la préparation rallye de Mazda pour ces voitures-là. Donc, la GTX, ça arrive avec le nouveau moteur BPT de Mazda. Pour ceux qui s'y connaissent en Miata, les moteurs 1.8 litres de Miata entre 94 et 97, c'est exactement la même base, mais un peu avec des affaires un peu différentes. Mais tu sais, c'est la même châssis de moteur, la même base, la même tête, qui est juste qu'ils ont été modifiés d'autres pièces par la suite pour leur version rallye. Ça venait avec, encore une fois, 4 roues motrices turbo manuel, comme de fait. Toutes les différentiels étaient maintenant rendus LSD de base, donc pas besoin de changer quoi que ce soit ou de monter dans une version plus haute. Puis c'est 180 HP comme j'avais dit. On avait un esthétique qui était un peu moins agressif. C'était vraiment quelque chose, là, pour vrai, là. On va pas montrer une photo pour ceux qui nous suivent par YouTube. C'est assez discret comme voiture. Tu te dis, il y a de quoi peut-être de spécial, mais il n'y a pas de gros scoop sur le hood. Je veux dire, ça semble pas être une voiture. Tu te dis, oh my god, ça c'est performant. Ça a l'air comme de la version de base, à la limite, mais avec un bumper un peu différent. Même pas de gros fog, tu sais. Vraiment basic. En groupe A, cette voiture-là, assez décevant. Mazda finit 5e au championnat des constructeurs en 91 avec leur GTX. Donc, tu sais, t'avais pas mal de monde en haut. T'avais Mitsubishi, t'avais Toyota, t'avais Lancia, t'avais Audi. Là, je veux dire, il manquait de quoi, là, clairement. En groupe N, encore une fois, c'est différent. En groupe N, on a du succès. Ils remportent le championnat en 91. Donc, on voit encore que c'est Mazda qui n'est pas capable de suivre financièrement. Ouais, pour tout ce qui est modification, c'est ça. Aller chercher le groupe A, ils n'étaient pas capables financièrement, j'imagine, de financer leur équipe. Ils étaient capables de faire une bonne base de véhicule pour les compétitions, mais pas le pousser encore plus. C'est ça. Je pense, si je me trompe pas, c'est dans leurs premières années où est-ce qu'ils s'investissent autant. Là. Dans Oyen RX-7, un peu dans 6 ans. Je pense c'est juste avant des années 86 qu'on a envoyé la RX-7. Là. Mais c'est vraiment en 92 qu'ils se sont dit, OK, là, on va essayer vraiment de repousser encore plus pour être capable de compétitionner. Donc, ils ont sorti en 92 la Mazda Familia GTR, l'emblème du Japon. C'est la même base de moteur que je parlais. Donc, le même BPT 1.8 litres. Par contre, plus gros turbo, plus gros injecteur. Les valves, ça, là, j'ai jamais entendu ça, là, mais ils sont remplis de sodium. Ils sont remplis de sel pour dissiper mieux la chaleur. T'avais un meilleur design d'exhaust manifold, t'avais des rods ultra solides, donc des rods de piston qui étaient ultra solides, capables de supporter énormément. T'avais des pistons semi-forgés. Fun fact, que pour vrai, j'ai regardé des vieux forums là, pour trouver cette information-là, là, parce que de nos jours, il n'y a plus tant de monde qui gosse dans ces moteurs-là. Là. Mais les builders old school, dans le temps, là, où est-ce que acheter des rods, c'était pas comme tu vas dans une speed shop puis
c'est super facile de trouver pour toutes. Là. Mhm. Il prenait les rods des moteurs de GTR, puis il faisait des builds de 4G63 de Mitsubishi avec ça. Tellement que les rods étaient réputés pour être solides, c'était plus simple de trouver ces rods-là usagés, de les modifier, de les machiner pour fitter sur un crank de 4G63, puis de faire un build performant de cette manière-là. Mais c'est précis comme... Mais ce moteur-là est réputé. Je me rappelle, dans ces années-là, mettons le 1.8, là, moi je me demandais pourquoi ils faisaient des swaps dans des protégés de ces moteurs-là, puis je comprenais pas pourquoi. Puis en lisant, supposément que c'est comme... je sais pas quel matériel que c'est fait, là, mais c'est comme intuable. Mais c'est quand même très solide. Là. Comme tu dis, ils vont font des swaps dans les protégés, je serais pas surpris que... ben, je sais pas si peut-être que le monde l'ont pas fait parce que ça valait pas la peine, mais comme tu dis, c'est la même base de moteur que les Miata, les premières générations, donc avec un turbo, tu pourrais mettre ça dans un Miata. Tu avais le 1.6 de Miata au début, puis après ils l'ont passé à 1.8 de ce moteur-là. C'est la deuxième génération de première génération de Miata. C'est un peu mélangeant, là, mais c'est le même qu'ils l'avaient fait. Puis en même temps, ben, ils se sont dit, ben là, le GTR, c'est la grosse version. Fait qu'on demande quelque chose qui a l'air un petit peu plus agressif. T'sais, on avait dit que le GTX était un petit peu underrated. Ça paraissait pas bien gros. Ils sont allés intenses avec celle-là. Donc, gros bumper avec des gros fogs en avant qui sortent du bumper. Donc, vraiment, là, visuellement, là, c'est comme deux gros yeux dans le bas du bumper là, qui sortent. Classique style rallye. Ouais, exact. Même chose que le bumper en arrière qui est pas mal plus agressif au final. T'avais la grille et le hood qui était ventilé. Donc, t'avais des trappes sur le hood. Donc 3 trappes sur le hood. C'est ça, là, qui étaient faites pour l'intercooler qui était en dedans. Les ailes avaient des flares dessus, donc un petit peu plus large. Suspension révisée plus stiff. Tu avais une conversion 5 bolts. Le GTX était 4 bolts, 4 par 100. Le GTA était 5 x 114. Des mirror sway bars. Tu avais le toit ouvrant en option. Si jamais tu voulais un toit ouvrant dans cette belle bin-là, ça doit être quand même cool. Lui que je suis allé voir, j'avais jamais vu ça dans un char. Il y a 2 spares. What? Il y a 2 spares. Genre un par-dessus l'autre, mettons? Ils sont vraiment placés? bizarres. Il y en a un dans le fond. De la valise, là? Ouais, qui est comme un peu croche. Puis t'as un autre qui est comme en angle. Ok, ils sont juste placés tout croche un peu dans le fond de la valise. I guess que c'était pour l'homologation, qu'ils se disaient sûrement qu'ils voulaient rouler plusieurs spares. Puis ils sont juste dit, on va faire en sorte qu'il y ait plusieurs places de spares dans la version à homologuer. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu sais, il y avait... Dans la voiture que j'ai vue, il y avait juste un spare, mais tu voyais clairement qu'il y avait un trou. Tu sais, quand il y a un spare, c'est comme vissé au milieu, là. C'était la même chose. Tu avais un trou pour une grosseur d'un pneu, là, puis tu pouvais visser ça là en place, là. Spécial. Première fois que je voyais 2 spares dans un char. T'avais aussi un châssis qui était 70% plus stiff qu'un GTX. T'avais un intercooler plus efficace, puis t'avais un intérieur en cuir en option. Fait que tu sais, c'était comme... Il y avait un peu de tout. C'était comme pas mal plus performant, mais en même temps, tu vas avoir un sunroof, puis des bancs en cuir. Fait que tu sais, c'était comme... C'était la version comme UP que Mazda voulait vendre comme étant la plus haute. Sportif confortable. C'est ça, c'est ça. Ça donne quoi? Mais ça donne le 210 HP que je parlais au début. Donc ça, c'est la version GTX qui était 180. GTR 210. T'avais 184 livres de torque, quand même intéressant. Le 0-100 se faisait en 6.7 secondes. Donc aujourd'hui, ça a l'air de rien. Là, mais je veux dire, pour une bin de 210 HP, c'est quand même solide. Là. Je veux dire, ça c'est encore très bien pour aujourd'hui. Mais encore une fois, le problème, rendu en groupe A, malgré la GTR et les améliorations qu'ils ont faites, ils n'arrivent pas vraiment à faire grand-chose. Même qu'ils se retirent du groupe A en 93. Surtout avec les problèmes de Mazda et la bulle économique au Japon qui est éclatée. Ils ont fait, là, ouais, ça coûte cher. Là. Je veux dire, on essaie juste d'aller vite sur la terre. Là. On va mettre l'argent ailleurs. On va essayer de ne pas mourir. Puis, de cette décision-là, oh, j'ai perdu mes mots, excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Fuck, tu couperas ça au pire. Là. À couper. Je vais me rappeler de ce que j'allais dire. J'avais de quoi de fucking intéressant. Ah ouais. Donc, comment ils ont atteint le 210 HP? Ben, ils ont juste mis un gros turbo, plus gros comme de fait, comme j'ai dit. Ouais. Mais, pour aller compétitionner en groupe A, t'as besoin de plus que 210 HP, right? Ouais. Donc, il y avait un gros turbo qui était vraiment underutilisé. Donc, il y avait juste tellement de performance que tu peux aller chercher juste en améliorant, en boostant plus avec le turbo. Au final, c'était juste ça. Ils mettaient un plus gros turbo,
d'origine pour l'homologuer, puis ensuite, il faisait juste l'utiliser plus, rendu en rallye. C'est aussi simple que ça. Il tournait en roulette. C'est pas mal ça. Comme t'as mis dans le speed. Ouais, c'est Voilà ça. pourquoi c'est des chars qui C'est ça. sont faits pour moi. Puis ensuite, tu avais la version GTR. Donc, c'est une base de GTR, pas de taux ouvrant comme de fait. C'est rare que tu prennes un taux ouvrant quand tu fais du rallye. Puis il retirait quoi? Il retirait les miroirs électriques. Et ça venait pas dans la clim. Transmission, il avait un short ratio. Tu avais des fenêtres à crank. Tu avais un intérieur en tissu de la GTX. Tu n'avais pas d'ABS. Tu avais des points d'ancrage pour une cage. Tu avais 2 couleurs. Tu avais blanc et tu avais noir. That's it. C'est tout. Quand même hot. Ouais. Puis tu sauvais 66 livres là-dessus. Quand même. Je m'entendais à... Ouais, mais Mieux, 66 là, livres, mais- on dirait que c'est rien. Ben, Ouais. le char pèse rien. C'est genre le chien... c'est genre Gaston, son chien. Ouais, t'enlèves Gaston dans le champ. C'est ça. C'est-tu chien, ça? C'est-tu gros, c'est overweight pour un chien? Non, Gaston il pèse 90 livres. 70 livres. Non, Correct. non, il n'est pas de Dieu. Puis, encore une fois, en groupe A, ben, ils sont retirés en 93. Fait que ça fait de quoi? Ça fait qu'en groupe N, ils ont encore du succès. Donc, ils ont quand même gagné le championnat en 93 de groupe N. Donc, en 91 et 93. Puis, à partir de là, avec le retrait de Mazda de rallye puis le changement de châssis, parce qu'ils ont changé encore une fois le modèle de Familia en 94, ben malheureusement, ben Mazda discontinue les versions performance des Familia. Ça, c'est le moment plate de l'histoire des Familia. Jusqu'à temps qu'ils reviennent un petit peu avec les protégés Speed au début des années 2000. Ouais. Parce que tout de suite après le Familia, comme on connaît la BIN, là, Ouais. C'est devenu le 323/protégé comme on a connu Ouais. les sédans ici qu'on a connu dans le fond. Ouais. Ils en ont vendu un petit peu aussi en Europe de ces versions-là GTR. Ça s'appelait une Mazda 323. Donc, comme qu'on avait un petit peu plus ici. Puis, c'est basé la même chose. C'est vraiment le hatch 2 portes. Un peu moins puissant vu que c'était fait pour l'Europe. Donc, il y avait des différences du côté gaz et tout. Mhm. De ce que je comprenais, c'est un peu flou, là, les différences entre Europe et Japon. Ouais. C'était un peu moins performant. Tu avais du 180 HP quand même pour la GTR en Europe. Donc, tu perdais quand même beaucoup de puissance, même si... Oh ouais, tu passais de 210 la version japonaise à 180 pour la version européenne. Quand même. Ouais, ça c'est une question de gaz. Ils n'étaient Ouais, pas je capables me d'aller doute. chercher. Sûrement aussi une question d'émission. Je sais pas comment Ouais. qui marchait pour ça. Donc, c'est l'histoire de la Familia GTR que j'ai absolument le goût de conduire une fois dans ma vie. Ça a l'air à vraiment marcher. Ouais, ça a l'air vraiment trippant. là. Ben, je vois même récemment, il y a eu des comparaisons. Tu sais, il y a la nouvelle Corolla Yaris GR Ouais. qui embarque sur le marché, Ah oui, ok. pas au Canada pour le Non. moment. Au mais- Mexique, par contre. What the fuck? Mais tu sais, qui est un hot hatch, Ouais. dans la catégorie hot hatch. Puis il y a des gens qui, je pense que c'est Car Throttle, le magazine en Angleterre, qui a comparé ça, qui a comparé la nouvelle Corolla Yaris GR, qui est comme la nouvelle Familia GTR. J'ai vu la même article en faisant mes recherches, exactement. Tu sais, c'est la même idée. Tu un petit moteur turbo, puis un petit châssis hatch 2 portes. Super simple, l'affaire la plus simple Ouais. ever. Puis tu crées Hot une hatch. petite bombe. C'est fou. Mais je suis encore convaincu que c'est vraiment une belle... C'est une belle auto, performante. Tiens, juste le fait que tu aies comme tout le... Voyons, le fait de... Tabarnak, je finis par trouver les mots aujourd'hui. Ça me fait pas faire un dodo d'après-midi. Tabarnak. Le fait que tu peux barrer le différentiel, le fait que Ouais. tu peux... Juste d'un... Je sais pas, il me semble que les années 80, là, il y a tellement d'améliorations qu'on a perdu, là, tiens. Après combien de temps avant qu'on retrouve des trucs de même, là? Ouais. Mais c'est fou, là. c'est juste avant la bulle japonaise de Ouais. la modification. Fait que sur ce, JDM Corner, si vous avez d'autres idées pour moi, écrivez-moi. Moi, Je vais- je t'en ai donné une Ah ouais? qu'il faudrait Ouais, regarder. un autre Mazda. Ah oui, c'est vrai, On c'est a vrai, pas je m'en fait. rappelle, j'ai failli faire sur ça, sur Ça serait sur une le prochaine fois. JDM Corner sur ça Ouais. aujourd'hui, mais une autre fois. Ouais. Parce que là, c'était vraiment obscur, là. Pour finir. De ce qu'on a compris, on a fait un sondage. On n'a pas parlé au début, mais Ouais. on a fait un sondage sur Instagram. Peut-être que tu as vu, si tu as voté, merci. Sinon, va voir sur Instagram de temps en temps. On va faire des sondages, on va poser des questions, votre avis sur le podcast. Puis là, on a posé la question, voir ce que vous aimiez, les billes d'invités, les podcasts ou les podcasts comme maintenant, les 3, juste les 3 ensemble. Cet été, on n'a pas fait autant que l'hiver dernier. Puis Mhm. évidemment, l'hiver dernier, c'était full COVID, donc on restait juste entre nous. Moins d'invités possible. On a profité d'avoir beaucoup d'invités cet été. On les a un après l'autre. Fait que là, on a une meilleure vision d'ensemble de ce que vous aimez. Fait que on va recommencer un rythme que vous allez triper. Vous allez voir. On va en avoir d'autres des GGM Corner. Ça va Oh revenir. ouais, c'est sûr. On se revoit dans 2 On s'en semaines. va. Yes, dans 2 semaines. Alright. Ça va être un invité. Puis après ça, vous allez voir, ça va être quoi? Ça va être un secret. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez.
Suivez-nous sur Instagram. Pour vrai, Xavier fait un assez de gros job. Je pense. Pour essayer de poster des véhicules qu'on parle pendant nos podcasts. Donc, si jamais tu te dis, hey, c'est quoi ça a l'air? Moi, je l'écoute sur Spotify. Ben, tu peux aller voir juste sur Instagram, je sais pas, quand tu as ta pause ou quand tu arrives à ton truck stop. Là, ben, tu peux arrêter puis regarder de quoi qu'on parlait visuellement. Puis on est super actifs aussi. Tu peux commenter puis on va le répondre. Puis tu peux nous écrire en privé. C'est puis... ça. C'est rendu qu'on se batte pour répondre au monde. Ouais, c'est ça. Là. On a un ordre de rotation. Là. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Yes. Puis à la prochaine, guys and gals. Bonne semaine. Bon succès. Bisous.